Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre programme Rescue dos, programme en 3 vidéos qui vise à enrayer le mal de dos lorsqu'il se présente dans des situations les moins confortables pour vous, dans lesquelles votre ostéopathe n'est pas forcément sous la main. Donc ce programme vise à vous donner des exercices, des outils pour attendre la consultation avec sérénité, voire faire disparaître votre mal de dos. Lorsqu'il survient, encore une fois, pour des motifs du quotidien, porter des bagages, porter ses enfants, jardiner, bricoler, faire un faux mouvement, de nombreuses situations peuvent créer un mal de dos alors même qu'on ne le souhaiterait pas. Donc, ce programme Rescue dos vise à restaurer votre dos. La première vidéo se passe allongée sur le dos. Donc, sur un sol qui vous est confortable, mais ça peut même être, si vous n'êtes pas chez vous, un sol dur, ce sera très bien. Et en premier lieu, venez vous étirer. Portez les bras à l'arrière de la tête. Et expirez en repoussant le mur imaginaire avec le bout de vos doigts. En repoussant le mur imaginaire avec vos talons. Et allez lentement. Et avec le souffle, expirez. Repoussez un mur imaginaire maintenant avec main droite, talon droit. Puis main gauche, talon gauche. Et n'hésitez pas à accentuer les mouvements dans lesquels vous sentez que vous êtes sur le cœur de la douleur, son centre nucléaire. On reprend ainsi, on s'étire latéralement à droite, expire, latéralement à gauche, expire, encore une fois. Dès qu'il y a douleur, on évite qu'elle entraîne sclérose, tétanisation des muscles. Donc on recherche la mobilité, donc dans la douceur. Maintenant, étirez-vous dans vos diagonales. On repousse un mur imaginaire avec talon gauche, main droite. Et puis talon droit, main gauche. Et on alterne ainsi, talon gauche, main droite. Soufflez profondément. Rentrez bien le ventre, talon gauche, main gauche. Talon droit, pardon, main gauche. Et encore une fois, talon gauche, main droite. Et talon droit, main gauche. Puis on s'étire les deux pieds, les deux mains qui reposent chacun de leur côté, un mur imaginaire et on relâche. Et encore, expirez, étirez-vous, étirez-vous. Et dernière fois. Rassemblez vos jambes, orteils vers le visage, pubis vers le ciel pour décambrer, crochetez vos pouces. Étirez-vous entre talons et bout des doigts comme si vous vouliez faire disparaître les creux entre le corps et le tapis. Pouces crochetés, vous ramenez les bras par devant. Et là, vous cherchez à rapprocher le bout des doigts de vos orteils. Descendez vos épaules, étirez votre nuque. Et puis vous relâchez. Placez les mains sur votre bassin, sur vos deux crêtes iliaques. Et appuyez légèrement sur une crête iliaque et puis sur l'autre. Et vérifiez que votre bassin rebondit, qu'il y a de la mobilité. Cessez. Et puis, vos pieds étant bien flex, orteils vers le visage, pubis en direction du ciel. N'hésitez pas à faire des petits mouvements d'essuie-glace. Talon, orteil vers orteil et talon vers talon. Voilà. Vérifiez qu'il y a une mobilité au niveau de vos têtes de fémur. Si votre bassin est figé, il va créer des douleurs dans le dos. Et vous relâchez. Et vous pouvez aussi faire des petits mouvements de piston.
On monte une crête iliaque et puis l'autre. Hop. Voilà, comme ça. Et puis vous relâchez. Expirez, ramenez la cuisse droite vers vous. Pressez-la sur votre ventre. Allongez bien la jambe gauche. Tendez-la, poussez le talon gauche vers l'avant. Vous étirez ainsi votre psoas au niveau du côté gauche. Si votre jambe gauche est active, vous devez sentir un étirement au niveau du pli de l'aine, au niveau de l'insertion de votre psoas. Et on presse la cuisse droite. Vos épaules sont basses. Et là, on prend le temps de respirer dans la posture. Je vous recommande encore une fois vraiment de faire les exercices lentement, de répéter ceux qui vous font du bien et d'exclure ceux qui ne vous font pas de bien, qui ne vous feraient pas de bien. A priori, cependant, rassurez-vous, tous les exercices que je vous propose sont censés faire du bien au dos. Mais quand on a une douleur forte, quand on a un passé un peu chargé en termes de maux de dos, blessures de dos, certains exercices bénéfiques peuvent faire peur ou peuvent créer un ressenti contraire, défavorable. Dans ces cas-là, donnez-vous la liberté de les laisser tomber. On allonge doucement la jambe droite en expirant et on fléchit la cuisse gauche vers soi. On attrape la cuisse par l'arrière, on la presse sur le ventre doucement, on souffle profondément. On allonge bien la jambe droite, très tendue, orteil vers le visage, pied flex. Et on pousse bien le talon droit vers l'avant. Vous devez sentir là aussi un étirement au niveau de votre psoas à droite, au niveau donc du pli de l'aine. Le psoas, c'est un muscle qui nous traverse en diagonale, mais qui s'insère au niveau des lombaires et vient s'accrocher sur nos ailes iliaques, dans le pli de l'aine. Voilà. On souffle profondément, rapproche la cuisse gauche de soi, on veille à ne pas décoller la fesse gauche. Vous devez sentir que votre sacrum est bien à plat au sol. Doucement, elle expire, vous lâchez votre jambe et vous allongez votre jambe gauche au sol. Puis, vous ramenez la cuisse droite vers vous. À nouveau, vous l'attrapez par l'arrière avec vos deux mains. Vous la pressez sur votre ventre. Allongez bien la jambe gauche. Orteil vers le visage, qui est bien flex à gauche. Fin d'expire, vous ouvrez les bras en croix. Omoplate au sol. Et là, vous faites en fonction de votre mal de dos. Torsion du bassin, douce vers la gauche. Les omoplates doivent rester au sol. On reste dans la posture. Si ça tire, c'est bon signe. Là, si vous avez des coussins, c'est très bien de pouvoir reposer votre genou droit sur un coussin. Si vous n'avez pas, vous faites avec les moyens du bord. Doucement, vous revenez. Vous expirez, absorbez bien le ventre en partant du bas vers le haut. Vous repositionnez éventuellement votre bassin, vous vous centrez sur votre sacrum. Vous laissez la hanche, le genou droit s'ouvrir à droite et le pied droit vient longer la jambe gauche. Bassin fixe. À gauche, expirez. Ramenez la cuisse gauche vers vous. Allongez la jambe droite, tendue, pied flex. Pressez la cuisse gauche sur vous. Dégagez bien les épaules, étirez votre nuque. Relâchez vos mâchoires. Ouvrez les bras en croix à la fin de l'expire. Légère torsion du bassin vers votre droite. Ne forcez rien. Restez dans l'amplitude qui vous convient, qui vous est possible. Pensez à bien repousser le sol avec le bras droit pour que l'omoplate gauche arrive au sol.
Gardez la tête au centre. Mâchoire détendue. Expirez profondément. Placez votre respiration dans les zones qui vous font mal. Expirez, absorbez bien le ventre du bas vers le haut, le ventre du pubis jusqu'aux côtes. Ramenez la cuisse gauche vers vous doucement. Fixez votre sacrum dans le sol, laissez sur la prochaine expire hanche et genou gauche ouvrir à gauche et le pied gauche vient allonger la jambe droite. Très bien. On va prendre un foulard ou une bande. Si vous n'avez rien, si vous êtes en déplacement, eh bien vous prendrez vos mains et ce sera aussi très bien. Expirez, vous ramenez la cuisse droite vers vous, vous passez la bande derrière votre pied droit, sous la voûte plantaire, main sur la bande au niveau du genou ou les mains sur votre jambe. Ayez toujours en tête que les maux de dos aussi sont alimentés par des chaînes postérieures trop tendues, pas assez souples. Donc, même si on a mal au dos, je recommande toujours d'étirer les jambes pour venir libérer le bassin et ensuite pouvoir agir de manière plus pertinente sur le dos. Gardez à l'esprit qu'on est un tout, que pieds et tête sont reliés et que tout est imbriqué dans notre corps. Si vos viscères vont mal, votre dos peut aller mal, les viscères étant accrochés sur nos vertèbres par un jeu d'aponévrose. Tout est lié. Donc l'étirement, là vous privilégiez, vous savez, l'angle droit entre la cuisse et le buste. Si le genou doit être fléchi, vous le faites. Et là aussi, il faut rester dans l'étirement. Votre dos est très étiré, vous avez le sacrum au sol. Vous attrapez les deux pans de la bande avec la main droite, main gauche sur la hanche gauche, vous laissez la jambe droite s'ouvrir à droite. Tranquillement. Votre bassin est fixe. Respirez tranquillement. Faites en sorte que votre respiration n'ait pas d'impact sur le placement du bassin. Donc vous pouvez rester en abdominal, mais dans ces cas-là, ayez votre main gauche fermement appuyée sur votre hanche gauche. Sinon, privilégiez une respiration plutôt haute pour que vos abdominaux maintiennent le bassin. Doucement, vous revenez. Vous attrapez les deux pans de la bande avec l'autre main, vous allez de l'autre côté. Gardez la tête au centre pour l'instant. Omoplate au sol. Gardez la jambe en l'air. Tendue ou semi-tendue. Respire. Vraiment respire. Ne laissez pas la douleur l'emporter. Laissez la détente prendre le pas sur la douleur. Expirez, revenez. Attrapez les deux pans de la bande avec vos deux mains. Absorbez bien le ventre, expirez. Descendez la jambe tendue au sol, sans encambrer, bas ventre très très absorbé. De l'autre côté, expirez. Cuisse gauche vers vous. Passez la bande derrière votre pied. Si pas de bande, les mains au niveau de la cuisse. On tend ou semi-tend la jambe vers le ciel. Le talon gauche pousse vers le ciel, le talon droit pousse vers l'avant. Donc on est encore en train d'étirer doucement le psoas à droite. Muscle très très important. Et qui, s'il est trop tendu, crée souvent la sensation d'avoir une barre dans le bas du dos. Là, ça peut être cette indication-là. Là, vous restez, vos épaules sont basses, vos mâchoires sont détendues. Vous attrapez ensuite les deux pans de la bande avec la main gauche, vous placez la main droite sur la hanche droite, doucement. Vous laissez votre jambe
gauche ouvrir avec un bassin fixe qui n'a pas bougé. Appuyez bien la fesse droite dans le sol. Vous ouvrez plus ou moins en fonction de vos besoins, de votre ressenti. Doucement, vous ramenez la jambe. Expire. Changez de main. Torsion du bassin de l'autre côté. Gardez vos deux omoplates au sol, tête au centre. Doucement, revenez expirer. Engagez bien votre ventre. Prenez à nouveau un pan de bande dans chaque main et engagez le périnée, expirez. Descendez votre jambe tendue vers le sol, sans encambrer et en absorbant bien le bas. Enlevez votre bande et venez fléchir un genou, puis l'autre. Placez vos pieds largeur de vos hanches. Venez placer correctement votre bassin, votre nuque, les bras de part et d'autre du corps, épaules basses. Écartez les pieds, largeur de votre tapis. Et là, dans un mouvement de grande détente, vous laissez vos deux genoux aller vers la gauche et la tête aller vers la droite. Doucement vous ramenez, tête et jambes au centre avant d'aller de l'autre côté. On essaie de délier toute la colonne vertébrale du coccyx jusqu'à la première cervicale. Aidez-vous du souffle, de la pesanteur, de la gravité. Lâchez, vous ne craignez absolument rien, même si ça tire. Les bras en croix, même exercice, même aller-retour. Genoux vers la gauche, tête vers la droite, et vous changez. Soufflez. Genoux vers la droite, tête vers la gauche. Encore. Ça va mettre le doigt, ce mouvement, sur les points de tension, les nœuds éventuels, puis les bras à l'arrière de la tête, si ça va. On laisse la spirale remonter dans le corps jusqu'à la tête. Vos mâchoires sont détendues, vous soufflez bien surtout. Doucement, vous redescendez, les bras en croix et vous continuez ce petit mouvement fluide. Bénéfique pour la colonne, les hanches, le bassin. Ramenez les bras à 30 degrés du corps environ. On termine ce petit aller-retour. Très très bien. Encore une fois. De chaque côté. Et puis vous rapprocherez doucement vos pieds et vous ramènerez en expirant un genou vers la poitrine, ventre plat. Et expirez l'autre genou vers la poitrine, ventre plat. Sentez bien le sacrum appuyé dans le sol, qui s'est allongé, qui se repose sur le sol. Une main sur chacun de vos genoux. Deux genoux ensemble. Décrivez 5 cercles dans un sens. 2, 3. Ça vient masser votre sacrum, vos lombaires. 4, 5. 5 cercles dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5. Et puis les genoux partent chacun de leur côté, on les ramène ensemble. Les coudes se fléchissent et s'allongent. Je ne cherche pas à maintenir les pieds ensemble. Grande liberté également au niveau des hanches. Et je change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Je croise cuisse droite au-dessus de cuisse gauche. Si la longueur de mes bras le permet, j'enlace mes deux tibias. Sinon, je reste sur mes cuisses. L'idée, c'est que la tête puisse rester au sol.
avec un menton vers le buste. Et une nuque alignée avec le dos. N'oubliez pas d'avoir un petit coussin, un petit livre. Si vous n'avez pas de coussin à porter demain, vous pouvez éventuellement placer cet accessoire sous le crâne et réaligner ainsi votre colonne. Si ça va, vous ouvrez le grand croix, paume de main tournée vers le ciel et vous laissez vos deux genoux aller vers la gauche. Là, il faut impérativement que vos genoux puissent reposer sur quelque chose. En tout cas, vos bas de jambes. Si ce n'est pas le sol, idéalement, il faudra avoir des coussins pour pouvoir lâcher et que du coup, que les muscles lâchent aussi. Si tel n'est pas le cas, vous gardez les genoux vers la poitrine. Gardez la tête au centre, les omoplates au sol. Expirez, absorbez bien le ventre, vous avez deux jambes à remonter et on ramène les genoux dans la position de départ. Vous pouvez aussi rester là, c'est très bien. Puis on change le croisement des cuisses, on vient enlacer ces deux tibias à nouveau. On presse doucement les cuisses sur soi sans décoller les fesses, sentez l'appui du sacrum dans le sol. Ouvrez les bras en croix ensuite, expire. Torsion du bassin vers la droite, gardez la tête au centre. Respirez dans tout l'hémithorax gauche. Engagez le périnée, expirez, ramenez vos genoux. Revenez. Décroisez vos jambes. Placez les mains à l'arrière de vos cuisses, pressez les cuisses sur le ventre en gardant le sacrum au sol. 5 respirations. On a l'impression quasiment de ne rien faire, car si on rapproche trop les cuisses du ventre, le sacrum va décoller. Donc il faut trouver le juste équilibre pour respecter ces deux contraintes. Si vous avez un ventre assez tonique et un bon transverse, vous tendez les jambes, vous les semi-tendez vers le ciel. Bras vers le ciel, appuyez bien vos omoplates dans le sol. Si vous sentez là que votre ventre est haut, il faut absolument fléchir les genoux. Vous allez créer des tensions dans le dos et vous n'allez pas du tout améliorer votre mal de dos. Donc soyez vigilants. Si ça se passe bien, les bras à l'arrière de la tête. Et on vient s'étirer entre coccyx et bout des doigts et coccyx et talon. Si ça ne passe pas, vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous restez dans la posture précédente. Étirement puissant ici des jambes et du dos. Mais si ça ne convient pas, vous n'y allez pas. Doucement, fléchissez les genoux vers la poitrine. On ramène les bras par devant. On vient poser un pied puis l'autre au sol en expirant. Contrôlez le ventre. Vos pieds sont parallèles, largeur des hanches. Replacez éventuellement le bassin. Assurez-vous que vos épaules sont bien basses. Et de là, les bras de part et d'autre du corps, paume de main tournée vers le ciel. Sur l'expire, vous placez l'extérieur de la cheville gauche sur le genou droit. Main gauche sur la cuisse gauche. Pensez à bien ouvrir votre hanche gauche, sans que le bassin ne twiste. Vous pouvez rester dans cet étirement-là. Vous pouvez poursuivre en plaçant vos bras à 30 degrés du corps et en pivotant sur la tranche externe du pied droit. Le pied gauche arrive au sol, le genou gauche est vertical. C'est un étirement très très doux. Et vous restez. Lâchez, lâchez vos jambes dans le sol. Abandonnez le poids du corps au sol. Doucement, vous revenez, vous expirez. Vous attrapez l'arrière de votre cuisse droite avec vos deux mains. Pour cela, il faut avoir préalablement décollé le pied droit, ventre plat.
Et on cherche à rapprocher la cuisse droite de soi en ouvrant son genou, sa hanche gauche. Restez. Respirez dans la posture. Doucement, reposez votre pied droit au sol, expirez. Venez placer le pied gauche au sol, expirez. Placez l'extérieur de la cheville droite sur le genou gauche, main droite sur la cuisse droite, ouvrez votre hanche droite. Vous pouvez rester dans cet étirement-là, vous pouvez aller plus loin, bras de part et d'autre du corps, paume de main tournée vers le ciel. Je pivote sur la tranche extérieure de mon pied gauche. Pied droit bien à plat dans le sol, le genou droit le plus vertical possible, qui pointe en direction du ciel. La tête est au centre. Revenez, expirez. Engagez bien votre périnée. Commencez par expirer, décoller le pied gauche, attrapez la cuisse gauche par l'arrière avec vos deux mains. Pressez-la sur le ventre en ouvrant bien votre hanche droite, appui du coude droit dans la cuisse droite, gardez le sacrum au sol. Respirez. Très bien. On déboucle la posture, on décroise les jambes, on repose un pied puis l'autre au sol avec l'expire. Pied parallèle, largeur des hanches, bassin bien placé, épaules bien placées, on tend les deux bras vers le ciel, dos de main, les dos de main se touchent. On engage son périnée, on expire, on monte les mains vers le ciel. Le haut du dos s'arrondit, votre ventre est absorbé. On vient détendre un petit peu les trapèzes, menton vers le buste. Inspirez, reposez vos omoplates sur les tapis. Périnée, expirez, reprenez. Inspire, reposez les omoplates sur le tapis. Périnée, expirez, montez les mains vers le ciel. On cherche à creuser la poitrine, à ouvrir l'arrière du dos. Encore 2 fois. Et toute dernière fois. Et là, vous ouvrez les bras en croix, fléchissez vos coudes, grand chandelier, main flex, comme si vous portiez un grand plateau. On engage le périnée, les coudes bien alignés avec les épaules. Donc, on engage le périnée, on expire et on repousse le sol avec les coudes, l'arrière du crâne. Vous gardez le menton vers le buste, le haut du dos se creuse, la poitrine s'ouvre. Encore 4 fois. N'oubliez pas de bien engager votre centre. Encore 3. Encore 2. Toute dernière fois. Et puis on vient entrelacer les doigts, on place les mains entrelacées sur le sommet du crâne. On engage son périnée, on expire, on allonge les bras à l'arrière de la tête, on tourne les paumes de main vers l'arrière, on allonge la jambe droite à 1 cm du sol, pied flex. On revient, main sur la tête, pied au sol et de l'autre côté. Étirez-vous. Encore une fois de chaque côté. Inspire, reviens et périnée, j'expire. Toute dernière fois. On ramène les bras vers le ciel et on imagine qu'on grimpe à la corde à nœud pour 6 fois. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Omoplate sur le tapis, on reprend, on grimpe à la corde à nœud par la main gauche, c'est facile. 3, 4, 5, 6. Et on ramène les bras de part et d'autre du corps. Paume de main tournée vers le ciel, appuyez bien dans vos 2 pieds.
Périnée, expirez, enroulez le bassin, montez le dos vertèbre par vertèbre, menton vers le buste. Inspirez, portez les bras au-delà des oreilles. Périnée, expirez, redéposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Étirez, étirez votre colonne. Inspirez, ramenez les bras par devant. Même chose avec une petite variante. Périnée, expirez, enroulez votre bassin, montez le dos vertèbre par vertèbre. Inspirez, portez les bras au-delà des oreilles. Expirez, déposez les omoplates. Apnée, déposez le reste du dos. Inspirez, ramenez les bras par devant. Nouvelle variante. Périnée, expirez, enroulez votre bassin, montez le dos vertèbre par vertèbre. Continuez à repousser le sol avec vos bras. Le dos monte plus haut, le bassin monte, dépasse le nombril. Entrelacez les mains sous le bassin. Expirez, éloignez les mains de vos épaules. Gardez les genoux bien parallèles. Inspirez, portez les bras à l'arrière de la tête. Entrelacez vos doigts. Expirez, tournez les paumes de main vers l'arrière. Ramenez les bras par devant. Inspirez, périnée, expirez, redéposez. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Étirez votre colonne. Dernière fois simple. Périnée, j'expire. J'enroule le bassin. Je monte le dos vertèbre par vertèbre. Inspirez, portez les bras au-delà de vos oreilles. Périnée, expirez, redéposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Étirez votre colonne. Et inspirez, ramenez les bras par devant. Expirez, portez les bras à l'arrière de la tête. Crochetez vos pouces. Allongez votre jambe gauche. Prenez appui sur le pied droit, tout proche du genou gauche, pour vous étirer latéralement sur le côté gauche. Le genou droit pointe vers le ciel. Étirez-vous. Restez, respirez. Doucement, freinez le retour du dos au sol en absorbant bien le ventre. Allongez jambe droite, fléchissez genou gauche, prenez appui sur le pied gauche. Pour pivoter sur le côté droit, venez vous étirer. Le genou gauche pointe en direction du ciel. Doucement, vous revenez sur le dos. Vous ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine en expirant. Vous enlacez vos deux genoux et vous vous bercez de droite à gauche. Allez jusqu'à la butée du coude dans le sol. Laissez la tête partir avec les genoux. Et ce petit mouvement de balancement va venir clôturer cette première vidéo. Grâce à ce balancement, vous pouvez passer par le côté de votre choix et revenir en position assise. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures.